L'espérance est un chemin de confiance et de persévérance. Dans le cadre de ce parcours Chemin d'espérance, Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, auquel va s'associer Pierre Fabre, vont nous initier à cultiver l'espérance face à la tentation du défaitisme, du désespoir et des fausses prétentions qui conduisent au vide et à l'absurde. Chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui du combat de l'espérance. Et en parlant du combat de l'espérance, nous parlerons aussi de la confiance et de la persévérance. Je voudrais commencer en rappelant une des prières que nous avons entendues pendant le temps pascal. La voici. « Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. » La première partie de cette prière nous rappelle que l'espérance est un don de Dieu. L'homme a déjà trouvé l'espérance. Par la puissance du Christ, mort pour ses péchés et ressuscité pour sa justification, l'homme a déjà trouvé l'espérance. Pas n'importe quel homme. Cette prière nous rappelle qu'il s'agit de l'homme rétabli dans sa dignité. Pas n'importe quelle espérance, il s'agit de l'espérance de la résurrection. Nous le savons, l'espérance n'est pas un vague espoir que peut-être un jour, sans doute, les choses iront mieux. L'espérance est donnée en partage à l'homme nouveau et elle a comme horizon la résurrection. L'espérance est donc un roc solide qui a son fondement dans la promesse de Dieu. Et selon la lettre aux Hébreux, l'espérance est comme une encre sûre qui nous rattache déjà fermement au royaume des cieux. Mais comme toujours, dans la vie de la grâce, ce don est à accueillir, et à accueillir d'une manière active. Il y a une dynamique de l'espérance. Une dynamique liée à l'accueil des promesses de Dieu et à l'effort pour y correspondre. On peut même dire que l'espérance est à la fois un don et un combat. Un don qui appelle notre confiance, un combat qui appelle notre persévérance. Personnellement, je suis très marqué par ce verset, repris chaque soir dans l'office de Complis. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Prière du psalmiste confiant la bonté de Dieu, prière du Seigneur Jésus en croix, dans l'abandon ultime entre les mains du Père, prière de l'Église qui chaque soir s'en remet à la fidélité de son Maître, de son époux, le Christ. Pourquoi répéter chaque soir ce verset? Sinon pour rassembler tous les actes d'abandon du jour, ou peut-être même pour rattraper in extremis mes manques de confiance, mes manques d'abandon, pour être sûr de ne pas m'endormir sans avoir posé au moins un acte d'espérance. La prière est chaque jour l'école de l'espérance, parce qu'elle est précisément l'école de la confiance et l'école de la persévérance, parce qu'elle nous conduit à poser des actes d'espérance, avec confiance, avec persévérance. Et dans nos journées, nous pouvons poser ces actes d'espérance très tôt. En ce qui me concerne, j'ai souvent fait l'expérience que le premier acte d'espérance peut être un moteur suffisamment puissant pour nous faire lever de notre lit chaque matin. Au cours de cette période de confinement, j'ai reçu de très nombreux témoignages illustrant à quel point la prière et les actes concrets d'espérance transforment le regard sur soi-même, sur le monde, sur les autres et permet de résister à toutes les contagions de tristesse et de découragement qui sont sûrement les plus dramatiques. Car nous ne sommes pas seuls à mener le combat de l'espérance. Nous n'espérons pas seuls dans notre coin, dans notre confinement. Nous espérons avec toute l'Église et nous n'espérons pas pour nous seuls. Nous espérons pour le monde, nous espérons pour tous.
J'aimerais conclure en reprenant une citation qu'avait faite le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. Elle est tirée d'une lettre bouleversante. La lettre d'un martyr vietnamien du XIXe siècle, Paul Le Bao-Tin. Il est littéralement en enfer, emprisonné, torturé, persécuté, proche de la mort, mais il témoigne avec enthousiasme que la grâce du Christ est fidèle. « Je vous écris ces choses, conclut-il, pour que nous unissions votre foi et la mienne. Au milieu de ces tempêtes, je jette une ancre qui va jusqu'au trône de Dieu. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. » Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu fortifie notre confiance et soutienne notre persévérance pour qu'ensemble nous poursuivions le bon combat de l'espérance. S'il vous arrive de souffrir, heureux êtes-vous, écrivait Pierre dans sa première lettre aux communautés chrétiennes. Seigneur, apprends-nous le chemin de la confiance, de l'abandon, de la persévérance qui conduit jusqu'à toi. Tu es au bout de notre peine. Tu es le but de notre vie. Alors, Seigneur, en dépit de tout, malgré tout, nous te disons oui. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais.